24 heures après le drame, le corps de cette fillette gît toujours à terre. Dans le village de Guitrozo, une localité à quelques kilomètres de Douékoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les images du massacre sont insupportables et parfois non diffusables. Des corps sont calcinés ou découpés à l'arme blanche. Dans la nuit de mardi à mercredi, 50 personnes ont été massacrées ici par des inconnus. Le village est aujourd'hui vidé de ses habitants. Le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le colonel Philippe Mongou, est arrivé rapidement sur les lieux accompagné par les enquêteurs de l'ONU. Le but, rassurer la population, comprendre ce qui s'est passé et éviter que la situation ne dégénère. Le lendemain du drame, 20 civils ont été massacrés. Ils étaient Dioula, ceux de mardi étaient Guéré. Les 70 morts de ces derniers jours semblent donc avoir pour origine un conflit communautaire déjà ancien entre l'ethnie locale Guéré et les Dioula, les originaires du Nord ou des pays voisins. À Douékoué, après ces massacres et leurs représailles, beaucoup fuient leur quartier. La mission catholique accueille déjà près de 2000 réfugiés guérés. Des civils Dioula fuient pour des lieux plus sûrs autour de la ville. Ce matin, un calme précaire régnait dans cette sous-préfecture de l'ouest du pays, mais beaucoup d'observateurs à Abidjan font remarquer que ces drames fragilisent la paix en Côte d'Ivoire et pourraient remettre en cause le processus de désarmement censé débuter le 27 juin prochain. Douékoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, se vide de ses habitants. La ville a connu 2 nuits sanglantes. Depuis 2 jours, ici à l'hôpital de Douékoué, au moins 55 corps et plus de 65 blessés ont été transportés. Le bilan de ces attaques entre communautés est provisoire. À chaque fois le même scénario, des hommes non identifiés sont entrés dans des maisons et ont tué ou blessé au fusil et à l'arme blanche. Certaines victimes sont brûlées vives. La ville de Douékoué est située dans l'ouest du pays, dans la partie dite loyaliste, à quelques kilomètres de la zone de confiance qui sépare le sud, aux mains des forces armées ivoiriennes, et le nord tenu par les rebelles. Une zone où patrouille la force française Licorne et les soldats de l'ONU qui vont être renforcés. Au moment où je vous parle, des troupes sont arrivées de Guiglo pour renforcer celles qui étaient déjà en place. D'abord pour permettre les patrouilles aussi bien mobiles que statiques, mais également pour essayer de voir avec les chefs traditionnels, les chefs de communauté, comment trouver une solution. Et il faut tout faire pour éviter la répétition, ou en tout cas, il faut éviter que cela ne fasse tache d'huile dans certains endroits de l'Ouest, qui est en train de devenir le ventre mou du processus de paix ivoirien. Douékoué est une ville sous tension, dans une zone loin d'être pacifique. Théâtre d'attaques entre communautés, l'ouest du pays est aussi une région où les armes circulent en grand nombre. Se croisent et s'entretuent des milices pro-gouvernementales, des rebelles, des combattants du Libéria. Dans un pays au processus de paix fragile, la région ouest demeure une poudrière.